à toutes. Bonjour Delphine. Bienvenue Bonjour. dans cette interview, cette série d'interviews que l'on a appelée avec Véronique. Elles l'ont fait. Alors, on a décidé de mettre à l'honneur des femmes, comme vous et moi, et ce sont pour la plupart des femmes que l'on a accompagnées dans leur changement professionnel. Et cette reconversion professionnelle, elle s'inscrit souvent dans un parcours de vie, et chaque parcours est vraiment unique. Alors, ces femmes vont nous expliquer un petit peu ce qu'elles faisaient avant leur reconversion, comment elles se sentaient, ce qui les a poussées à se reconvertir et comment s'est passée finalement cette transition et vers quoi. Chaque témoignage est forcément inspirant pour chacune d'entre nous. Chaque témoignage peut aussi potentiellement permettre un déclic. Et c'est vraiment en ce sens-là que nous avons décidé de faire cette série d'interviews. Alors aujourd'hui, nous accueillons Delphine. Merci Delphine d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle personne tu étais avant de choisir une nouvelle voie professionnelle que tu as entamée il y a quelques mois déjà? Alors, il y a quelques mois, même quelques années, du coup, je me sentais un peu stagnée dans mon travail. J'étais pas vraiment épanouie, enfin plus, parce qu'en fait, il y a une période où ça se passait très bien et il y a un moment donné où c'était plus du tout ça, en fait. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions et c'est là où je me suis dit qu'il fallait faire bouger les choses en fait. Et c'est vrai que je t'ai contacté à cette période et c'est avec l'accompagnement en fait qu'on a fait ensemble que du coup j'ai pu justement bouger, on va dire. Franchir le pas. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais comme travail avant? Alors moi, donc j'étais infographiste depuis toujours en fait, hein. J'ai fait des études de graphisme, mais après je suis partie très vite dans l'infographie en commençant à travailler et dans divers domaines, le jeu vidéo, les logiciels interactifs, Internet, etc. Après, suite à mon congé parental, avoir eu des enfants. J'avais repris un travail en grande distribution dans la vente et j'ai fait quelques années où j'étais très contente aussi dans mon poste de vendeuse, on va dire. Et après, je me suis proposé le poste de responsable décoration. Donc, ça correspond en fait à tout ce qui est animation dans le magasin, mise en scène, les décos de Noël, de la fête des mères, de la fête des pères, voilà, etc. Et ça correspondait toujours à mon travail aussi d'infographie d'un autre côté parce que je faisais toutes les affiches, etc. Donc c'était voilà, C'est- c'est- c'était ça quoi. Mon métier, ça a toujours été plus ou moins dans l'infographie, on va dire. Sauf la période où j'étais un petit peu dans le commerce, enfin dans la vente, on va dire. Voilà, mais qui était une partie qui m'intéressait quand même aussi, quoi. Ok, donc l'infographie, créativité, Oui, forcément, mise à l'honneur, que tu as trouvé dans le premier métier d'infographiste et puis dans ce métier dans la grande distribution où tu pouvais justement utiliser toute ta créativité. Alors, est-ce que tu avais déjà choisi ce métier à la base d'infographiste? Est-ce que c'était alors, un métier de cœur ou pas? alors oui, à la base, c'est, enfin, mon cœur de vraiment de métier, on va dire, ça serait plutôt le graphisme, vraiment en lui-même. L'infographie, déjà, c'était plus le côté, il y a du travail dans ce domaine-là, donc voilà, on passe par là. Mais j'aurais très bien pu faire du graphisme ou de l'illustration, on va dire, sans infographie à la base, quoi. En fait, c'est vraiment le graphisme, en fait, qui me plaît. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement tu ne t'épanouissais plus dans ton dernier métier, dans la grande distribution, parce que il y avait quand même, effectivement, tu le dis, cette notion d'infographie sur certains points. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça passait plus?
Alors justement, c'était pas au niveau forcément du métier en lui-même, parce que bah, il y avait beaucoup de choses en fait qui correspondaient à ce qui me plaisait dans mon métier, quoi, c'est-à-dire la partie graphisme, la partie création, la partie aussi justement où on est sur le terrain, où on fait de l'installation. Enfin, c'était assez varié, on va dire, dans les activités, mais par contre, il y avait ben, une routine déjà, parce que c'est vrai que ben, la durée, enfin, ça faisait déjà 11 ans que j'étais dans ce travail-là. Et puis aussi, bah, le fait qu'après, il faut... Enfin là, moi, j'étais responsable quand même de mon poste, donc sans forcément non plus de personnes qui me motivaient enfin, de l'extérieur, on va dire. C'est vrai que tous les jours, il faut se motiver pour, voilà, pour trouver de nouvelles choses et pour faire que son métier aussi est intéressant. Mais du coup, j'avais plus vraiment, justement, je trouvais plus cette motivation non plus, quoi. Donc, c'est parti d'un manque de motivation. Voilà, manque de motivation et puis bah, une routine, quoi, parce que c'est vrai que c'est très. Alors, en plus, ce travail-là en particulier, c'est quand même assez saisonnier. On retombe toujours sur les mêmes périodes, Noël, enfin, Pâques, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment une routine. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit non, là, stop, ou est-ce que c'est venu progressivement, en fait? Comment ça s'est passé, ce cheminement que tu as eu? Alors, c'était un peu les deux, c'est-à-dire que oui, il y a une lassitude, je dirais quand même, qui commence à s'installer depuis un moment. Et vraiment, il y a une période, oui, il y a un moment où je me suis dit non, là, faut faire quelque chose en fait. Donc ça a été quand même une prise de décision à un moment donné de dire bon, il faut trouver quelque chose quoi. Enfin, il faut aller vers autre chose. Un matin, tu t'es levé en te disant stop, je fais quelque chose. C'est C'est comme ça. ça que ça s'est passé un matin, en gros. Oui, parce que c'était, en fait, j'ai vraiment la décision, je l'ai prise en fin d'année justement, en me disant voilà, là tu vas recommencer une nouvelle année et ça sera, ça sera différent. Il faut plus continuer comme ça. Donc du coup, on va dire qu'avant le 31 décembre, je me suis dit voilà, là je fais quelque chose à partir de janvier et janvier donc c'est là où j'ai fait l'accompagnement avec toi. Donc, en fait, on est pile poil dans une célébration pour toi de renouveau. On est en fin d'année. C'était exactement à cette période-là où tu as justement décidé de switcher et où tu as fait un petit peu tes vœux pour l'année suivante, hein, et pour vraiment passer à autre chose. Oui. Donc tu nous as parlé voilà de ton déclic, où il y avait il y aurait un avant et un après. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire d'autre? Est-ce que tu avais une idée, des idées? Euh, non, non, je savais pas du tout en fait. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin de quelqu'un aussi, je pense, pour m'accompagner parce que en effet, toute seule, je voyais pas la solution quoi. Est-ce que il y avait des choses à ce moment-là déjà que tu savais que tu ne voulais plus dans une nouvelle activité? Oui, je pense que je les connaissais, mais sans vraiment savoir ce que c'était en fait. À ce Mais moment-là. voilà, à ce moment-là, je savais qu'il y avait des choses dont j'avais plus envie, mais ce que c'était en particulier, non. Alors maintenant, voilà, avec du recul, qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu ne voulais plus de ton ancienne activité? Alors, ben, alors ce que je veux plus, c'est bon, bah, alors, déjà, c'est travailler pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que même si justement j'étais déjà assez autonome dans mon travail, c'était plus vraiment de pas avoir la totalité aussi des décisions en fait. C'est vrai que
voilà, là, je me dis, je sais pas si je pourrais encore avoir quelqu'un qui vraiment est au-dessus de moi, en fait, enfin, à me dire ce que je dois faire ou pas, en fait. Voilà. Et aussi le côté, alors ça, bon, je pense qu'on l'a quand même toujours malgré tout, mais justement, ce côté un petit peu routine, en fait. Le côté vraiment, je change pas mes habitudes, etc. Mais après, quand on travaille vraiment enfin pour soi en indépendant, je pense que c'est différent parce que là, de toute façon, vraiment, justement, on a choisi d'être son propre patron, donc c'est pas du tout la même optique en fait. Alors, tu vois, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans ton témoignage. C'est-à-dire que toi, tu es une personne pour qui la créativité est extrêmement importante, hein, et ça fait vraiment partie de toi. Et forcément, la créativité, elle n'a pas de limite, hein. Elle n'a pas une notion de temps, une notion de routine avec des saisons. Elle n'a pas ça. Donc Oui, forcément, dès qu'on vient mettre de la contrainte, hein, sur de la créativité, il arrive des moments où bah, ça passe plus. oui, Donc, et c'est exactement ce que tu es en train de nous décrire. Finalement, ta créativité est demandée qu'à s'exprimer, mais pas avec des dates de Noël, de fête des pères, de Saint-Valentin ou de je ne sais trop quoi. Ça allait beaucoup plus loin et tu avais besoin de l'exprimer, mais en dehors de ça. c'est ça. Alors, si on revient sur ton cheminement, est-ce que à l'époque, est-ce que tu ressentais un mal-être à la fois physique, émotionnel, psychologique? Est-ce que tu arrivais à voir dans tous les domaines ou pas vraiment? Euh, alors je pense que c'est pareil, je m'en rendais pas vraiment compte sur le moment parce que justement on est tellement pris dans ses habitudes en fait. On part au boulot le matin, voilà, c'est vraiment. Je sais pas si physiquement vraiment je ressentais quelque chose, mais en tout cas il y avait quelque chose quoi. Après je sais pas à quel niveau vraiment ça s'exprimait, mais enfin là c'est sûr qu'en tout cas je me sens plus du tout pareil qu'à ce moment-là quoi. Hmm. Tu sens qu'il y a une transformation peut-être au niveau des tensions, beaucoup moins de tensions? Oui oui oui. Enfin c'est pas les mêmes on va dire Pas les pareil mêmes. parce qu'on peut pas dire qu'il y a pas de tension, mais on les perçoit pas du tout de la même façon en fait. Hmm. Avant il y avait vraiment ouais, une contrainte bah, de se dire voilà il faut que je continue parce que c'est comme ça, parce qu'il faut travailler, enfin voilà, faut assurer entre guillemets le, le quotidien. Mais là maintenant, oui, non, c'est plus du tout cette impression-là, quoi. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la construction de ton projet? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce qu'il y a eu un déclic là aussi sur ah ben c'est ça que je veux faire? Comment ça s'est passé cette construction? Alors, oui, c'est pareil, c'est pas venu enfin, c'est un petit peu les deux aussi parce il y a eu une réflexion tout au long bah, du travail que j'ai fait avec toi. Puisqu'au départ, c'est vrai que donc j'étais revenue sur la base, c'est-à-dire le côté graphisme, etc. Donc c'est vrai que j'ai fait une formation de tatouage artistique. J'ai commencé aussi à travailler chez moi. Et là, par contre, je me suis aperçue aussi assez vite qu'il y a certains côtés que justement que je pourrais pas non plus assumer tout le temps. Donc ça m'a fait revoir un petit peu bah, ce dont j'avais envie vraiment. Et surtout par rapport aussi à l'environnement de travail, parce que là, justement, par exemple, le métier de tatoueur, c'est quand même assez solitaire, même si on a des clients, on les voit quand même pas régulièrement. Enfin, je veux dire, ça peut être un travail de 2 heures, 3 heures, mais après, on va peut-être pas revoir la personne pendant 3 ans. Donc, c'est pas du tout une relation de tous les jours.
Et voilà, moi, je me suis aperçue qu'en fait, j'aurais du mal à travailler vraiment toute seule. Donc, bon, bah, il se trouve que j'ai une amie qui, justement, réfléchissait aussi de son côté. Donc, voilà, on est partis, en fait, un petit peu toutes les deux, en se disant, bah, au lieu de rester dans notre coin, en fait, on va le faire ensemble. Et du coup, voilà, donc du coup, forcément, ça a changé un petit peu le projet. Donc voilà, bah, le projet maintenant il est parti, donc on est à deux et l'idée donc c'est plutôt de d'avoir un lieu donc où on retrouve donc une partie bar, petite restauration et à la fois bah, des activités autour. Donc par exemple bah, du tatouage, une partie aussi librairie, une partie friperie, enfin voilà. Et on a essayé de rassembler bah, tout ce qui nous plaisait aussi un petit peu à nous. Et puis voilà, donc là c'est le projet actuellement. Puis aussi parce qu'on a vu aussi d'autres personnes qui avaient aussi eu cette idée un petit peu de concept là, et que voilà, et on voyait que ça marchait aussi. Donc c'est parti comme ça en fait. Donc là, en fait, au démarrage, effectivement, il y avait cette notion de tatouage qui Mm. rassemblait toute la partie créative que tu aimais bien. Mais tu t'es rendu compte que ça ne suffisait pas parce qu'il y avait aussi des besoins, on va dire, dans ton mode de communication, d'échange, de partage qui n'étaient pas à la hauteur de tes attentes. Et donc, en fait, juste en posant cette intention-là, bah, il s'est trouvé que tu avais une amie qui, elle aussi, était en recherche, en réflexion, et du coup, vous avez fusionné vos réflexions, vos envies, et ça a abouti à un projet. Ouais. Ce projet, il était là, et ben, se sont ouvertes aussi des portes, et c'est là que vous avez trouvé un local qui, Oui. justement, pouvait répondre à toutes ces parties, à tous ces projets réunis. C'est ça. En fait, après, c'est ce qui a déclenché vraiment le début du vrai travail là qu'on est en train de faire ensemble, quoi. C'est vraiment le jour où on a trouvé le local parce que bah, ça détermine beaucoup de choses en fait, hein. Justement vraiment le lieu géographique, l'espace, comment il est fait, voilà. Donc du coup là, c'est un peu comme s'il y avait une révélation en fait, parce qu'on se dit bon bah là, oui on se voit bien là. C'est un peu comme, moi je pense que c'est un peu comme une maison, hein, de toute façon. Après c'est bah, ça va être notre lieu de travail, mais aussi enfin c'est l'endroit en fait où on passe le plus de temps aussi finalement. Donc il faut quand même vraiment que ça nous corresponde. Et là, bah, enfin voilà, on a trouvé, je pense que là, on l'a trouvé. Donc, du coup, voilà, ça nous a vraiment lancé sur le projet, en fait. On est dans une ère où la multi-activité a le vent en poupe et en même temps, ça nous correspond tellement à l'être humain d'avoir plusieurs activités plutôt que de sectoriser systématiquement. Donc, toi, tu as commencé par faire une formation en tatouage parce que tu t'aimais effectivement le graphisme, mais il y a quand même eu un besoin de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette partie-là? Qu'est-ce que tu as dû faire pour justement pouvoir exercer l'activité de tatoueur? Alors, bah là, donc moi, j'ai choisi de le faire avec une formation là qui se fait sur Lyon, mais il y en a un peu partout, hein. Donc, c'est une petite formation qui permet on va dire, d'avancer assez vite sur la technique, enfin voilà, sur l'apprentissage de base. Après, dans le tatouage, il y a énormément de pratique, donc c'est vrai qu'après, il faut vraiment, vraiment passer du temps pour bah, s'entraîner, se perfectionner, voilà. Et après, bon, c'est vrai que ça prend du temps aussi parce que c'est vrai que la première fois où on tatoue quelqu'un, forcément, c'est quand même sur une personne, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un papier, donc il faut être sûr de soi. Et puis voilà, mais après ça, la formation, elle l'apprend pas, c'est vraiment voilà.
On est obligé de tester et d'y aller, voilà, en se disant, bon, ben, il faut se lancer. Donc, voilà, pour la partie tatouage, moi, j'ai commencé comme ça. Et après, on va dire, je suis toujours une tatoueuse débutante, hein, forcément, parce que le tatouage, bon, je pense qu'il faut bien 5-10 ans pour commencer vraiment à être un très bon tatoueur. Ok. Donc du coup, voilà, ça se met en place. Et puis, ce que tu aimais aussi dans ton ancien métier, dans la grande distribution, c'était la vente. Donc tu vas te retrouver à être donc dans un commerce et être en contact avec du public, des clients réguliers pour le coup. Oui, Et t'associes en même temps peut-être ta passion de la musique oui, dans le lieu que vous avez choisi. oui, parce qu'on en a pas enfin, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que nous, ce qui comptait aussi, justement, c'était d'avoir une partie où on reçoive des artistes, en fait. Donc, bah, pour la musique, voilà, on a déjà prévu des petites scènes. Donc ça va être régulièrement, mais ça peut être aussi d'autres formes hein, d'expression. Hein. Il y a le théâtre. Enfin, on a de ce côté-là, on est ouverte sur plein de choses. En plus, bah, justement, le côté un petit peu artistique aussi, il nous tient à cœur à toutes les deux. Donc, et en plus, on se retrouve dans un village qui a beaucoup d'artistes aussi, justement, aux alentours. Donc, bah, c'est pareil, on va forcément avoir des expositions ou enfin voilà, on va travailler avec les artistes un peu du coin et développer tout ce côté-là. Mais oui, la musique, pour nous, c'est vraiment important. Donc, bah, ça sera mis en avant de toute façon tous les jours, hein. Donc là, en fait, ce projet-là, il associe toutes à la fois tes valeurs, tes aspirations, tes envies dans les différents domaines. Oui. Euh, donc là, vous n'avez pas encore ouvert. C'est prévu pour quand, Non, l'ouverture c'est officielle? prévu pour, pour mars 2023. Voilà, donc, mais là, enfin, ça suit son cours. Enfin, voilà, on a bien avancé. Donc, voilà, vraiment mars 2023, Et donc, dans le village on fait de la dans pub le à y être, hein. de Ouin. Ouais, À le Ouin. village de Houin, à côté de Lyon, Voilà, dans l'ouest lyonnais. dans le Beaujolais, Dans le exactement. Beaujolais, exactement, tout à fait. Alors, au moment de ta reconversion, est-ce que tu as eu des peurs? Donc déjà, dans ta première transition, et puis maintenant, une fois que voilà, tu sais où tu vas et vous n'avez pas encore ouvert, est-ce que tu as vu l'évolution de tes peurs? Alors oui, c'est-à-dire en fait au tout début, justement quand je me posais des questions, j'avais pas spécialement peur, mais ouais, parce que là c'était plus le côté euh, frustration, le côté bon, ras-le-bol. Donc en fait, j'avais pas trop de peur en Prenez particulier. le dessus sur les peurs, en tout cas. Et donc, au moment de laisser mon emploi, c'est vrai que bon, il y a quand même une petite crainte parce que bon, forcément, bon, enfin, c'est le proverbe, hein, mais on sait ce qu'on laisse, on sait pas ce qu'on va trouver. Bon, voilà, c'est vrai que c'est une peur quand même. Après, moi, je pense que dans mon caractère, je suis pas trop, je me mets pas trop de frein. Donc voilà, je me suis dit, bah, c'est une étape, t'en as franchi d'autres, donc tu vas le faire aussi, il n'y a pas de raison, quoi. Après, là maintenant, qu'on a bien avancé et que voilà, que justement le moment de vraiment passer à la nouvelle vie, approche, bah, c'est vrai que là, forcément, c'est plus le stress enfin la peur de se dire bon, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Voilà. Puis on a envie que ça, enfin
on est tellement motivé en même temps on a vraiment envie que ça marche et que du coup, forcément, on se dit, bah, on va peut-être être déçu parce que si ça fonctionne pas comme on a envie, bon, voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, non, moi, je peux pas dire que j'ai une grosse peur, quoi. C'est, voilà. Dans les profils que l'on a, les personnes que l'on a qui nous suivent, que l'on accompagne, il y a souvent la peur et le frein, en tout cas financier. Et il y a aussi, et c'est pour ça que je t'en parle, parce que, voilà, sans forcément, ou si tu veux le faire, tu peux le faire, mais tu as quand même dépassé la cinquantaine. Et c'est vrai que plus on avance et plus c'est compliqué de franchir des pas. Alors, bien sûr, à chaque âge, il y a ses propres freins, hein. Quand on est jeune, effectivement, peut-être que pour toi, ça aurait été un frein, tu avais tes enfants élevés, etc. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus libre par rapport à ça, donc du coup, il n'y a plus ce frein-là. Mais à chaque époque, il y a des freins. Toi, là, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à l'aspect effectivement financier et par rapport à l'âge aussi, voilà, de se lancer dans un nouveau projet. Alors moi, je pense que l'âge, c'est vraiment pas un frein. Bon, voilà. Enfin, moi, je le sens pas du tout comme ça. Je me sens encore relativement jeune. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Enfin voilà, je pense pas. En plus, je me dis pas, là là, mon Dieu, dans 10 ans, j'aurai 60 ans. Enfin bon, bref, parce que pour moi, je vois pas. Là, je pense pas non plus, par exemple, à la retraite ou des choses comme ça. Alors que avant, oui, je me disais non, je peux pas continuer comme ça jusqu'à la retraite. Alors que là, maintenant, cette question-là, par exemple, elle se pose plus du tout parce que je me vois très bien continuer aussi longtemps que ça me plaira. En fait, j'ai plus du tout de limite en fait. Donc déjà ça, c'est un peu une libération quand même aussi. Et après sur le côté financier, bah moi personnellement, je me trouve justement dans une meilleure situation que quand j'étais plus jeune. Alors certes, je me dis bon, je peux perdre aussi peut-être beaucoup, mais enfin, je suis prête à le faire quoi là maintenant. En tout Mm, cas, enfin, j'ai quand même plus d'assurance maintenant que qu'à 30 ans quoi, c'est sûr. mm. Alors, Voilà. si je te posais, pardon, vas-y, continue. Non, mais après c'était juste que que du coup, la seule différence justement, c'est que peut-être en étant plus jeune, on se dit qu'on aura plus le temps aussi d'avoir un retour sur son investissement. Là, c'est vrai que moi, je pense pas, enfin, je me dis, voilà, tout ce que je fais, c'est du bonus. C'est pas forcément non plus, je sais pas si vraiment ça va, euh, comment dire, m'enrichir un plus. Enfin, voilà, si c'est vraiment que financièrement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus maintenant, quoi. Mm. Si justement je t'ai posé la question, c'est vraiment pour qu'on puisse voir que finalement, que ce soit l'âge, quoi, surtout l'âge, ce n'est qu'une question de perception. Ce n'est qu'une Oui, question de perception. Donc, c'est un frein souvent dans la tête, hein. Et tu vois, tu parlais de retraite. Maintenant, pour toi, la retraite, ça n'a plus du tout de sens. non, Voilà. pas du Et tout. c'est important, en fait, de le noter parce que souvent, ça peut être un frein. Et puis, l'aspect financier, oui, peut-être qu'à une époque, il aurait pu l'être, hein, et aujourd'hui, avec plus de liberté et un autre regard aussi sur la vie, sur les aspirations, sur les modes de vie aussi que l'on a envie d'avoir, finalement, il n'y est plus non plus. Donc, Oui, pour oui, toi, du coup, c'est une libération sur tous les plans. oui. Après, bon, c'est vrai que justement, on parlait aussi des enfants enfin, tu parlais des enfants tout à l'heure. C'est vrai que voilà, il y a aussi le fait qu'à moi là maintenant, j'ai plus non plus de charge aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que bon, c'est quand même quelque chose aussi. Enfin, c'est une grosse partie de ce qui fait que quand même justement on travaille. Enfin, on sait que voilà, on doit assurer bon entre guillemets pour ses enfants par exemple. Et du coup, forcément, quand ils sont plus trop à la maison, c'est c'est différent aussi. Voilà, il y a quand même plus de liberté aussi, hein, ça. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle démarche tu as effectuée pour quitter ton emploi?
Quelle démarche? Ben, je suis allée voir mon directeur. Voilà, je lui ai exposé vraiment la situation hein, en lui disant que voilà ce que je voulais faire. Je lui ai parlé donc du projet que j'avais, de changer d'orientation, enfin, voilà, même de changer quoi, vraiment de partir en indépendant en fait. Donc je lui en ai vraiment parlé, voilà, directement pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas justement de situation confuse voilà dans mon travail. Donc ça s'est plutôt bien passé parce que du coup bah, il a très bien compris. Après moi c'est vrai que je lui ai pas mis non plus de délai pour partir. Donc voilà, j'ai pu former quelqu'un à mon poste avant de partir. Voilà. Euh, Ça s'est bien passé. Et vous aviez prévu donc une rupture conventionnelle. Oui, Ok. Donc c'est important aussi parce que du coup, ça permet de faire la transition et ça te permet de te lancer. Le fait d'avoir les indemnités pour l'emploi aussi, oui. c'est important. T'es pas parti à l'aventure, Oui, parce que, t'as pas bon, tout lâché. ça, c'était quand même une des choses. Enfin, je veux dire, je voulais pas partir comme ça, justement, en me disant, bon, c'est bon, je plaque tout, je m'en vais. Voilà. C'est pas juste un coup de tête comme ça. Voilà. Et bon, c'est vrai que malgré tout, c'est quand même important. Enfin, moi, c'est important quand même que je garde un minimum de revenus quand même mensuels parce que bon, on peut pas non plus vivre comme ça d'amour et d'eau fraîche, on va dire. Et comme il fallait quand même un peu de temps pour mettre en place le projet, de toute façon, ouais, c'était le seul moyen, on va dire. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui n'est plus négociable pour toi, que tu sais que tu n'accepteras plus ou ouais, qu'est-ce qui est non négociable? Bah, par rapport à, enfin, si je retrouvais un autre emploi ou si, Non, par rapport à là, ce que tu vas vivre dans ta nouvelle activité, qu'est-ce que tu ne veux plus retrouver de ton ancienne activité? euh, bon, bon, après, ce que je veux plus retrouver, vraiment, ça serait le côté, on va dire, obligation. C'est-à-dire, on est obligé d'aller travailler, voilà quoi. Parce que ce que je disais, c'est pas le travail en lui-même, c'est pas le travail, c'est vraiment le fait de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que tous les matins, je vais travailler. Et c'est vrai que après, on trouve toujours hein, des solutions aussi parce que, euh, enfin, même si on n'a pas la motivation du travail en lui-même, on peut avoir des collègues, bon, une ambiance qui est bien, etc. Mais c'est vrai que si on n'a pas ça non plus, je veux dire, après, voilà. Enfin, moi, je veux plus, je veux plus retourner dans ce genre de choses, quoi. Mhm. Ok. Euh, pour la suite, donc là, il y a déjà finalisé et s'installer, démarrer votre activité. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets qui germent ou des envies comment tu te vois en fait dans les prochaines années? Alors, disons qu'on a un petit peu une idée toutes les 5 minutes quand même, donc c'est pas facile justement de se focaliser sur une seule chose. C'est là, la créativité est en C'est expansion. ça. Euh, donc c'est vrai que pour l'instant, on a dit qu'on allait se concentrer quand même sur l'activité de cave et bar à bière, puisque c'est vraiment ce qu'on va mettre en place au tout début. Donc le projet, enfin il y aura tout de suite aussi des petites animations, hein, les petits concerts, etc. Mais après, donc voilà, on voudrait développer vraiment tout ce qui est bah, par exemple les activités autour. Mais ça peut être, en fait, on aimerait bien avoir aussi des intervenants qui viennent de l'extérieur justement
et régulièrement qui viennent faire des présentations ou des ateliers. Enfin voilà quoi. Après on a plein d'idées parce que ça peut être sur le bien-être. Hein. En plus on a pas mal de contacts avec des gens qui font des massages, de la réflexologie, enfin voilà tout ce qui est bien-être, yoga, etc. Et ensuite on a même aussi parce que donc on est quand même parti un petit peu sur la bière hein, et bon, tout ce qui tourne autour de la bière, donc on a déjà des idées de produits dérivés et après, par exemple, on a aussi un projet éventuellement de spa bière. Donc voilà, c'est des bains à la bière en fait. Et donc voilà, l'idée c'est de prendre d'avoir son spa. En plus, c'est des spas qui sont assez sympas avec du bois. Enfin, c'est très nature. Et après, on peut avoir en fait sa propre tireuse et tirer sa bière à côté, voilà. Avec ou sans alcool d'ailleurs aussi. Ouais. Il n'y Voilà. a pas forcément que de Mais l'alcool dans la bière. voilà, la bière c'est bon pour plein de choses. Hmm. Alors, riche de ton expérience de reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a des choses voilà, pour lesquelles, avec du recul, tu te dis, ah là, j'aurais pu peut-être faire ça, ça aurait peut-être été, ça m'aurait fait gagner du temps ou, Non, pas forcément parce que je pense que justement il faut prendre le temps quand même. Justement, je me dis, enfin, si j'étais partie comme ça, en me disant, bah, c'est bon, je laisse mon boulot, je fais autre chose, mais voilà, je pars vraiment dans le vide. Je pense que justement, je serais peut-être pas arrivée à faire tout ce chemin-là parce que du coup, à un moment donné, je me serais dit, bon, il faut vite, il faut que je retrouve un boulot ou, enfin voilà. Je pense que j'aurais pas pu faire justement toute l'évolution là. Donc, il faut un peu de temps, je pense. Hein. Moi, enfin, ouais, je me dis non, là, le temps que ça a pris pour maturer un petit peu l'idée, tout ça, il faut ça, quoi. Il faut, euh, il faut un peu de temps, quoi. donc ne pas être dans l'urgence finalement. Bien, je pense pas, non. Je pense pas qu'on puisse vraiment. Excuse-moi. Pas grave. Oui, je pense il faut prendre le temps quand même. Il faut prendre le temps et puis surtout aussi en parler aussi. Je pense Mhm. qu'il faut vraiment pas faire ça tout seul dans son coin euh, parce qu'on sait pas par où commencer. En fait, on sait pas. Enfin, voilà, en plus on n'a pas forcément toutes les justement les compétences. Euh, donc il faut y aller doucement et surtout, je pense, oui, en parler, se faire accompagner le plus possible. Mhm. Tout à fait. Effectivement, le fait de s'ouvrir, on ouvre aussi notre vision. Et c'est là où les idées, les pépites et la connexion à ses potentiels peut aussi se faire. Si on est refermé sur soi, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on reste avec ses freins, on reste avec ses peurs et on reste avec ses limites et tout ce qui nous empêche de. Donc, c'est important cette ouverture et quelle qu'elle soit. Merci de le rappeler, Delphine. Est-ce que tu as une citation, un proverbe, quelque chose qui t'accompagne ou qui t'a accompagné justement pendant le temps de cette transition professionnelle? Ben non, pas vraiment. Moi, enfin, j'ai pas j'ai pas de phrase vraiment comme ça, mais après, je pense que c'est vraiment plus de se dire qu'une fois qu'on est lancé, par contre, c'est voilà quoi, c'est d'aller au bout de son envie et de se dire bon il faut avancer et aussi, enfin moi, franchement, je me dis il y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, c'est vraiment
ça peut être que positif. Je veux dire, même si au bout du bout, ça n'aboutit pas forcément à ce qu'on voulait au départ, c'est une expérience. En plus, vraiment, c'est une expérience hyper enrichissante, quoi. Mm. Moi, je pense que j'ai jamais fait autant de choses que depuis que je suis sur ce projet-là, en fait. Mm. Vraiment, ça fait, on apprend plein de choses. Enfin, voilà, non, franchement, ce Donc là, côté-là, c'est super, quoi. la leçon, ça serait plutôt de se dire qu'il n'y a pas forcément d'échec ou de Non, non, réussite, hein, mais juste une expérience et besoin voilà. de vivre ton expérience en fait jusqu'au bout. Oui, voilà, c'est ça. Moi, pour moi, c'est vraiment une expérience et de toute façon, ça amène toujours quelque chose, quoi. Mm. C'est obligé. Complètement. Merci Delphine pour ce beau témoignage d'un métier passion autour de la créativité en amène un autre. Et finalement, ce n'est qu'une évolution dans ton parcours. Tu restes dans la créativité. Et des fois, on a tendance à penser qu'il faut complètement révolutionner sa vie. Alors oui, ça paraît être une révolution, passer de salariat à l'entrepreneuriat, bien sûr, mais tu restes dans un domaine de créativité. Donc des fois, il y a des ajustements, voilà, qui amènent à d'autres ajustements et qui ouvrent des portes. Exactement, ouais. On va te souhaiter une belle continuation, de beaux projets à réaliser, une belle ouverture de ton local, de ton lieu où tu vas recevoir donc tes clients donc pour mars 2023 et puis de t'épanouir. Voilà. Eh ben, merci. Delphine. Et c'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Au revoir.